Dans ce cours, nous allons parler des problèmes courants que l'on peut rencontrer sur des téléphones et ordinateurs portables. Les deux plus grands systèmes d'exploitation de téléphones portables sont Apple et Android. La majorité des smartphones d'aujourd'hui sont à écran tactile, et l'un des problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer sur ce type d'écran, c'est qu'ils ne répondent plus au tactile. C'est-à-dire que vous avez beau toucher l'écran, rien ne se passe. Lorsque ça se produit, la meilleure chose à faire est d'éteindre le téléphone, puis de le rallumer. Cette simple action résout très souvent le problème. Si le problème persiste, vous pouvez tenter d'éjecter votre carte SIM et de la réinsérer. Ou bien en dernier recours, pourquoi pas faire une réinitialisation matérielle sur votre téléphone portable. Pour ça, il suffit simplement de consulter la notice fabricant de votre smartphone pour suivre les étapes de réinitialisation. Un autre type de problème qui peut arriver sur un téléphone portable sont les ralentissements ou bien l'impossibilité d'ouvrir une application. Cela peut être dû en grande partie au fait que vous ayez trop d'applications ouvertes, ce qui cause un ralentissement des performances de l'appareil, car les applications consomment de la mémoire et des ressources CPU. Ça peut même aller jusqu'à geler le smartphone. La première chose à faire est donc de supprimer toutes les applications ouvertes. Par exemple, sur un appareil Apple, pour supprimer les applications qui tournent, il suffit de faire un double-clic sur le bouton Accueil et de balayer les applications à fermer. Avec la plupart des téléphones mobiles, vous pouvez aussi rencontrer des problèmes de GPS. Nombreuses sont les applications qui fonctionnent avec le GPS interne du mobile. Si certaines applications ne fonctionnent pas, il se peut que votre GPS soit éteint. Donc, la première chose et la plus évidente à faire est d'entrer dans les paramètres du téléphone et de vous assurer que le GPS est allumé. Et si le problème persiste, il ne faut pas oublier que le GPS utilise des satellites pour la communication. Ce qui veut dire que si le temps est couvert, c'est-à-dire nuageux, cela pourrait interférer avec la communication du satellite. On va maintenant passer au dépannage de différents problèmes que l'on pourrait rencontrer avec un ordinateur portable. L'un des principaux problèmes est celui de l'écran noir, c'est-à-dire que l'appareil est bien allumé et que votre écran reste éteint. Pourtant, vous entendez bien les ventilateurs tourner et les voyants sont bien allumés, signalant de l'activité. Ce type de problème de l'affichage peut se produire pour différentes raisons. La première chose à faire serait de connecter un moniteur externe sur le laptop pour voir si l'image apparaît. Si l'image apparaît sur votre moniteur externe, ça veut dire que le moniteur LCD de votre ordinateur portable est défectueux et qu'il doit être remplacé. Passons maintenant à un autre problème, tout aussi fréquent, qui est celui de l'image sombre quand vous allumez votre laptop. Dans ce cas, vous devrez probablement remplacer l'onduleur. L'onduleur est un petit circuit imprimé qui alimente le moniteur LCD du laptop. Son rôle est de convertir le courant continu en courant alternatif. En général, il se situe en dessous de l'écran, à l'intérieur du panneau d'affichage. Maintenant, si vous appuyez sur le bouton d'alimentation de votre laptop et que rien ne se passe, c'est-à-dire que les ventilos ne tournent pas et qu'aucun voyant ne s'allume, dans ce cas, il faudrait commencer par vérifier que le chargeur est bien raccordé au PC portable ainsi qu'à la prise électrique. Et si malgré tout le PC ne s'allume toujours pas, alors c'est possible que ça provienne de la carte mère. Elle pourrait être endommagée et dans ce cas, faudrait la remplacer. Un autre problème que l'on peut rencontrer assez fréquemment sont les vacillements de l'écran. Si le scintillement se produit lorsque vous déplacez physiquement l'ordinateur portable, alors il s'agit probablement d'une défaillance matérielle. Un autre problème qui peut survenir sur les ordinateurs portables porte sur le clavier. Les claviers des laptops ne sont pas aussi durables que les claviers d'ordinateurs de bureau. Ils sont donc beaucoup plus sensibles à l'usure. Et de plus, si vous êtes amené à remplacer un clavier d'un laptop, alors vous devrez être extrêmement prudent. Un autre problème que vous pouvez rencontrer, c'est qu'un client vous dise qu'en tapotant sur le clavier, cela fait bouger la souris.
Ce phénomène est assez connu et porte le nom de curseur fantôme. Alors nul besoin d'appeler SOS fantôme, car il n'y a rien d'étrange. En fait, la principale raison, c'est que lorsqu'une personne tape sur le clavier d'un ordinateur portable, eh bien la plupart du temps, elle ne se rend même pas compte que la paume de ses mains ou les manches de sa chemise touchent le pavé tactile. C'est ce qui fait simplement déplacer le curseur de la souris. La meilleure façon de résoudre ce problème, et c'est ce que je fais avec mon PC, c'est de désactiver le pavé tactile, surtout si vous utilisez une souris externe. Parfois, il arrive aussi que ce soit à cause des pilotes du pavé tactile. Dans ce cas, il suffit de se rendre sur le site web du fabricant, de télécharger et installer les dernières mises à jour disponibles. On va maintenant passer à un autre problème qui est aussi très courant avec les ordinateurs portables. C'est la surchauffe. De nombreuses personnes se plaignent que lorsqu'ils travaillent sur leur laptop, eh bien le portable s'arrête brutalement ou se fige, et dans ce dernier cas, il reste plus qu'à le redémarrer, ce qui fait perdre tout son travail si vous n'avez pas sauvegardé. Ce symptôme arrive en cas de surchauffe. Les laptops ont des bouches d'aération sur le côté ou en bas de l'ordinateur, ainsi que des ventilateurs. L'air passe donc dans ces orifices et les ventilateurs aident à refroidir le PC. Mais si c'est bloqué, par exemple avec de la poussière, eh bien ça empêchera le PC de refroidir et il s'arrêtera brutalement. La meilleure façon de résoudre ce problème, c'est de s'équiper d'une bombe à air pour souffler sur les radiateurs et ventilateurs afin de libérer la poussière qui s'y est accumulée. Et cela va très vite à se boucher. Un autre problème de surchauffe qui pourrait intervenir surtout chez les clients qui font du télétravail, c'est quand on pose le PC portable sur une surface qui n'est pas totalement plane comme un bureau. Par exemple sur un canapé ou un lit. Si on pose le laptop sur un canapé, eh bien les aérations et ventilateurs seront bloqués, ce qui gênera la circulation de l'air. Surtout si elle se trouve sous le PC. Un autre problème que l'on peut rencontrer sur les laptops porte sur la batterie. Par exemple, si vous rencontrez un problème avec votre ordinateur portable ou un indicateur vous informe que la batterie ne se charge pas, alors il faudrait voir à remplacer la batterie. Ça pourrait aussi venir d'un défaut de la carte mère. Ou bien dans un autre scénario, disons que votre batterie est complètement chargée, mais qu'elle ne dure que quelques minutes avant de se décharger de nouveau. Dans ce cas, c'est un problème assez courant sur les anciens ordinateurs portables, car souvent lorsqu'ils atteignent environ 5 ans, eh bien la batterie ne dure plus que quelques minutes à pleine charge. C'est parce qu'avec le temps, les batteries perdent leur capacité à maintenir la charge. Dans ce cas, il faut forcément remplacer la batterie du laptop. Et le dernier problème que l'on va voir sur les PC portables porte sur le Wi-Fi. Aujourd'hui, tous les laptops sont équipés d'une carte réseau sans fil, leur permettant d'accrocher une borne Wi-Fi pour se connecter au réseau. Souvent, vous pourrez tomber sur des problèmes intermittents de connexion sans fil. Ce type de problème peut être causé par des interférences entre votre ordinateur portable et votre routeur sans fil. Ou bien il se peut aussi que vous soyez hors de portée de votre borne Wi-Fi. Si ce n'est pas le cas, il faudrait commencer par mettre à jour les pilotes de la carte réseau sans fil de votre PC portable. Pour ça, la marche à suivre est identique, c'est-à-dire qu'il vous faut aller sur le site web du fabricant de l'ordinateur portable et de mettre à jour la carte réseau.